Bonjour, bonjour. Donc voilà, quatrième semaine de travaux. Ça commence à être long, mine de rien, mais bon, ça avance. Donc cette semaine, ils se sont occupés des marches. Marches pour accéder à l'abri de jardin, marches pour accéder à la terrasse, marches pour accéder à l'entrée. Ils ont fait aussi les bordures de chêne devant la maison, devant le parking. Là, c'était un peu compliqué d'ailleurs, mais bon, voilà. Ils ont fait aussi la chaînette qui va être en bord de parking côté ouest. Et surtout, ils ont rempli de terre et de gravier l'espace entre le mur et le talus, et entre le fond, l'abri de jardin et les traverses de chêne verticales. Là. Et ça a pas été simple parce que dans le fond, là, ils ont dû faire ça à la main, les mecs. Donc c'était à la brouette, et hop, j'emmène la brouette et à deux on la soulève et on verse le gravier dans l'espace, et il y avait du volume à boucher. Donc ça leur a fait les bras un peu. Et puis pour la terre qu'ils ont mis entre le mur et le talus, c'est un camion qui est venu, et c'était aussi très impressionnant puisque il n'y avait pas beaucoup de place pour rentrer sur le terrain déjà, et puis après manœuvrer sa pelle avec son bras télescopique et tout. Fallait pas se tromper, quoi, hein. Donc voilà, on va aller voir tout ce qui a été fait là. C'est pas hyper impressionnant, mais il y a eu du boulot quand même. Donc ça avance. Voilà, on y va. Donc voilà, on démarre de ce côté. Donc voilà les fameux gravillons là qui ont été mis derrière le mur, et les traverses en bois. Donc ils ont fait tout ça à la main là avec brouette, une première rampe pour passer l'escalier au fond là-bas, et une autre rampe ici là qu'on voit d'ailleurs. Des planches sur les parpaings là, et hop, ils soulèvent la brouette à deux et ils la versent de l'autre côté. Bon. euh, donc pour info ici, donc la semaine prochaine ils devraient mettre le gravillon. Là, le gravier blanc avec une structure alvéolée, je crois, dessous. Voilà, et peut-être même attaquer l'abri de jardin. Je sais qu'ils ont reçu les pièces. Donc c'est peut-être pour la semaine prochaine. On avance. Voilà, et donc ici, ils ont mis la terre avec le camion là qui est venu tout près là au bord de la maison avec une pelle, un bras télescopique, et le mec voilà, il remplissait tout ça avec de la terre. Donc entre la haie et la maison, fallait pas qu'il se trompe. Mais il maniait ça très bien, faut reconnaître les. Et voici donc le hall d'entrée qui est dallé maintenant. Je vais descendre. Voilà, donc il y a des belles pierres, c'est assez joli comme dallage. Couleurs différentes. Et puis l'escalier pour mener à l'abri de jardin. Donc ici, il y aura un massif tout le long là. Et devant là, un pas japonais avec gravier et des dalles. Voilà. Les dalles qui sont ici d'ailleurs, là. Voilà, elles sont toutes prêtes. Ils vont faire ça la semaine prochaine aussi. Là, ils ont mis les bordures de chêne le long du mur, donc il y aura des plantations au pied du mur aussi. Donc là-haut, ils ont replanté mon petit arbuste qui était devant la cuisine. Là, ils l'ont mis en jauge, ils appellent ça. Donc les racines sont dans la terre là, donc comme ça, il peut attendre tranquille. Et ils vont le remettre devant la cuisine, mais un peu plus éloigné de la maison qu'il ne l'était, pour que les branches ne touchent pas le bois. Voilà, donc ici, les marches pour accéder à l'entrée. Bordure de chêne, là, bon, c'est un peu compliqué. J'aurais demandé ce qu'ils faisaient, comment ils comptaient mettre un massif là-dedans, sachant que on est censé laisser
les lattes de la maison à l'air. Une maison en ossature bois, ça doit être comme ça. Bon, au début, ils avaient mis plus haut, son chef est arrivé, ils ont discuté, là c'est redescendu un peu plus bas, on verra ce que ça donne. Ça devrait dépasser de 10 cm du bitume, de l'enrobé. Voilà, donc ici il y aura une première gouttière là tout le long. Le bitume ici, partout sur la cour, et là une deuxième gouttière, tout ça pour récupérer l'eau qui descend du parking, puisqu'on est quand même légèrement en pente. Ici, donc, ils ont fait un grand massif, là, donc bordure de chêne tout le tour. Pareil, ils ont beaucoup hésité à savoir comment faire le bord de la maison, là, pour laisser à la fois le bas des lattes de bois à l'air, et donc ils ont fini par faire un petit muret en parpaing, et que traverse de chêne sur le haut, qui sera la seule apparente, une fois qu'il y aura la terre. Bon, on verra ce que ça donne, hein. C'est compliqué avec le dénivelé. Voilà. Donc, ici, on va descendre histoire de bien voir l'escalier. Donc voilà, le massif ici, et le bel escalier de pierre, qui est assez joli, je trouve, il est plutôt bien fait. Et la rangée de chaînettes ici, là, qui va en fait jusqu'au portail. Donc ils ont creusé une tranchée, ils ont mis du béton armé dessous. Ça va aider à tenir la structure du parking par rapport à la falaise là. Non. Voilà, donc la chaînette qui va jusqu'au portail. Donc ici en fait il faut imaginer qu'il y aura 1,50 m à peu près de panneaux en alu de la même couleur que le portail, où on pourra finalement insérer bien la boîte aux lettres là contre le pilier. Donc avec 1,50 m de plus, le portail il peut venir se ranger ici, et l'ouverture du portail sera là quoi, sur 4 mètres. Voilà, donc la semaine prochaine ils continuent, là ils vont faire toute la bordure ici en panneau rigide, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. On a des plaques de schiste aussi je crois pour rappeler le mur. Voilà, et puis après on attendra que le coffret EDF soit déplacé pour finir de terrasser le sol et d'installer de mettre les bitumes. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour pour cette semaine, donc ça avance, ça prend forme, les limites apparaissent. Donc la semaine prochaine, Gravillon, abri de jardin, je sais plus quoi encore. Là ils vont remettre de la terre de meilleure qualité là sur le haut du muret pour les futures plantations. Et voilà. Allez, à la semaine prochaine.